Avant, j'ai fait une prépa intégrée à Grenoble INP qui a duré 3 ans parce que je le faisais en sportif de haut niveau en badminton. Et donc après cette prépa, j'ai pu intégrer l'ENAC. À l'ENAC, donc je suis en 3e année maintenant. Je me suis spécialisée en système informatique du transport aérien en 2e année. En 3e année, je suis plutôt orientée intelligence artificielle et je suis également un double diplôme en recherche opérationnelle. Ce qui me plaît particulièrement en informatique et en intelligence artificielle, c'est qu'il y a énormément de travaux à faire en aviation et même dans énormément de domaines et qu'il y a beaucoup de projets innovants là-dessus. Et il y a des perspectives en intelligence artificielle notamment qui sont encore pas découvertes. Et c'est ça qui m'attire, c'est voilà, les challenges, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. J'aimerais travailler plus tard dans ce qui va être informatique et aussi optimisation. C'est pour ça que je fais le master recherche opérationnelle. Donc ça comprend une partie intelligence artificielle, optimisation notamment dans le trafic aérien. Donc tout ce qui va être optimisation de trajectoire, logistique sur les aéroports. Il y a énormément d'applications en aviation et c'est ce que j'aimerais faire plus tard à la fin de cette année. Alors moi j'ai choisi de faire une année de césure par rapport à une mobilité classique de 3 mois. Et donc ma première motivation pour faire une année de césure, c'est-à-dire prendre 1 an de pause dans mes études, ça a été de faire plus de stages, donc j'en ai rajouté 2. J'ai commencé par 3 mois de stage dans un laboratoire aux États-Unis, à Houston au Texas, où je travaille principalement dans l'informatique, pas trop dans la partie aviation, mais c'était aussi pour valider mes compétences en informatique que j'ai apprises à l'ENAC. Ensuite, je suis partie 5 mois au Canada, à l'OACI, où là j'étais beaucoup plus dans le domaine de l'aviation évidemment, et où j'ai fait de la prévision de trafic à long terme. Et sur les mois qui me restaient, j'ai voyagé donc en Asie du Sud-Est et en Australie. Ça fait grandir énormément, ça fait mûrir, et je reviens de cette césure beaucoup plus sûre de moi sur le plan de mon avenir. C'est-à-dire, je sais maintenant vraiment ce que je veux faire plus tard, et je fais plus en fonction de ce que les gens veulent que je fasse, mais vraiment je sais ce que je veux moi, et j'ai plus peur de me dire voilà, c'est ce que je veux, c'est ce que je vais faire, et peu importe ce que les gens pensent, je sais ce que je veux. Donc j'ai reçu pour cette césure une bourse du GIFAS, et c'est vrai que sans cette bourse, sans cet apport qui est financier clairement, je pense que j'aurais pas pu faire les stages que j'ai faits. Les États-Unis et le Canada, c'est des pays géniaux, mais c'est vrai que les procédures de visa, même juste les billets d'avion, c'est pas forcément donné. Et ce qui aurait pu changer si j'avais pas eu cette bourse, c'est que je serais peut-être allée moins loin et que j'aurais appris des choses différentes, pas forcément moins bien, mais des choses différentes. Et avoir l'opportunité, notamment de travailler à l'OACI, qui est quand même dans l'aviation une instance assez haute où on peut apprendre beaucoup de choses, voilà, cette opportunité, je l'ai eue grâce au GIFAS. Je m'en rends compte, je les remercie et j'aurais pas pu faire ça sans eux. Voilà. Être une fille dans le monde de l'aéronautique, c'est vrai qu'on est toujours en minorité, ou en tout cas la plupart du temps. Alors c'est vrai que moi personnellement, je me suis jamais posé la question dans le sens je suis une fille, je pourrais pas faire ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de blocages par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a pas de peur à avoir si on est une fille au lycée ou au collège à se dire je veux travailler dans l'aéronautique ou dans l'aviation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être parce que les gens vont d'un premier abord pas vous dire oh est-ce que tu voudrais pas travailler dans l'aviation? Pourquoi pas?